Bonjour à tous. Ce 31 mai, le pass sanitaire a été validé par le Conseil constitutionnel officiellement et doit débarquer dans notre pays le 9 juin. Mais il y a une résistance qui monte, il est très combattu par des citoyens, par des acteurs économiques à qui il serait soumis. Mais vous allez voir qu'en France, la résistance, elle passe par l'action citoyenne. C'est le peuple français qui se prend en main lui-même. Il y a des superbes actions, je vais en parler, tout à fait extérieures aux patriotes. Et nous lançons en plus, aujourd'hui même, le club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire. Parce que vous avez compris cette démarche de boycott, et il faut maintenant que nous soyons mis en relation les uns avec les autres pour vivre le plus normalement possible après le 9 juin, tout en combattant à côté évidemment le pass sanitaire pour s'en débarrasser le plus vite possible. Alors le lien vers ce club d'entraide des boycotteurs se trouve sous la vidéo en description. Vous pouvez le remplir dès maintenant, y participer dès maintenant et puis le faire connaître. Il faut le faire connaître, il faut le partager, le mettre sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va y arriver et c'est un outil qu'on vous propose. Saisissez-en, vous, dès maintenant parce que nous les ferons plier comme cela. On ne peut pas compter en France sur l'institutionnel. Contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays, Royaume-Uni et Suisse, on va y faire un tour parce que là aussi la résistance monte. Mais ce sont deux pays en dehors de l'Union européenne, ils ont plus de facilité politique. En tout cas, les peuples se réveillent et ça c'est extrêmement positif. On ira aussi en Belgique, vous irez voir, vous allez voir et c'est tout à fait positif. Alors moi je vous attends. Je vous attends dans la résistance ce samedi 5 juin après-midi. Vers 15 h à Paris, je vous donnerai le lieu et l'adresse précise dans les heures qui viennent, mais ce sera un grand événement national avec de nouveaux intervenants que vous n'avez jamais entendus et on va résister contre la vaccination obligatoire, la vaccination en anneau, le pass sanitaire pour la liberté contre tout ce qui menace. Vous avez vu qu'il parle déjà de troisième vague pour le Royaume-Uni. Et puis venez dans le combat. Il y a des gens qui me disent je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré, je suis tout seul. Il n'y a rien de pire que le désespoir en politique ou dans la vie. Il ne faut pas désespérer. Il y a eu de nombreux moments dans notre histoire longue de France où les gens ont désespéré. Mais il faut être ensemble pour ça. Et ça, c'est une carte de résistant. Et c'est une carte de libération nationale, cette carte orange des patriotes. Alors le lien pour réadhérer aux patriotes, ou faire un don de soutien à toutes nos actions, ou à nos candidats actuellement engagés dans les départementales et régionales. Et c'est le bienvenu parce qu'on a 0 centime de l'État. Tous ces liens se trouvent sous la vidéo en description. C'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Vous défendrez ensemble avec nous de très belles valeurs de dignité, d'humanité, de liberté, de souveraineté. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vraiment, bravo du fond du cœur. Alors, la résistance au pass sanitaire, elle monte, pas oui, mais en France, elle vient du peuple, parce qu'on ne peut pas compter sur l'institutionnel. On va aller voir du côté du Royaume-Uni et de la Suisse d'abord, et vous verrez que ce sont des pays qui sont moins bloqués parce qu'ils ont leur souveraineté nationale, ils sont en dehors de l'Union européenne, ou pour le Royaume-Uni parce qu'ils viennent de la retrouver. Alors justement, au Royaume-Uni, coup de tonnerre. On l'a appris par un article du très sérieux Telegraph, journal britannique, ce 30 mai. Je cite l'article. « Le pass sanitaire britannique est sur le point d'être abandonné », selon des officiels proches du Premier ministre britannique Boris Johnson. Boris Johnson qui a d'ailleurs déclaré en avril dernier que ce pass sanitaire, l'équivalent du pass sanitaire au Royaume-Uni, posait des, je cite, problèmes éthiques, ce qu'on n'a jamais entendu dans la bouche ni en France de Véran, de Castex ou de Macron. Sachez qu'au Royaume-Uni, depuis un mois, il y a un groupe de plus de 70 parlementaires britanniques, tous partis confondus, qui mènent campagne nationale contre ce passeport sanitaire. Ce qu'on n'a pas du tout en France, où les parlementaires dorment, ronflent dans l'hémicycle, les rares fois où ils y sont, où ils y mettent les pieds, même si à côté, ils continuent de toucher leurs indemnités parlementaires, évidemment. Bon. Donc vous voyez la nécessité du Frexit. En tout cas, le Royaume-Uni est en passe de gagner cette bataille contre le passeport sanitaire, ce qui est une excellente chose. En Suisse, je sais que beaucoup d'amis suisses regardent ces vidéos, je sais que c'est loin d'être gagné. Mais en Suisse, il y a une votation populaire sur la loi Covid-19 qui comprend l'équivalent de leur passe sanitaire. Et c'est le 13 juin prochain, ils votent. D'ailleurs, le même jour, ils votent sur 5 sujets. L'eau potable, les pesticides, le CO2, contre le terrorisme et sur la loi Covid-19. Alors pour le moment, les sondages montrent qu'il y aurait 66% de oui malheureusement à cette loi Covid-19 qui contient le passeport sanitaire suisse. Mais quand même, déjà ça peut évoluer, c'est dans 2 semaines. Et puis, il y a une forte propagande, il faut le dire, mais n'empêche qu'ils votent, il y a un débat, ils remuent des arguments, ils informent et réinforment. Et vous voyez que c'est très supérieur à ce qu'on a en France, mais là aussi, parce que c'est un pays souverain qui est en dehors de l'Union européenne, alors qu'en France, le passeport sanitaire, de toute façon, il est pour les 27 pays de l'Union européenne, vous voyez. Donc l'intérêt d'avoir sa souveraineté nationale est populaire. Alors en France, on ne peut pas compter sur les institutions.
Bon, les institutionnels, on a vu, je vous l'ai dit, ce 31 mai, le Conseil constitutionnel a validé, d'ailleurs sans aucune réserve, la loi de sortie de l'état d'urgence, une énième loi de sortie d'état d'urgence, avant d'y retourner, qui contient notamment le pass sanitaire. Or, pour moi, j'ai lu cette loi, le pass sanitaire, il est clairement anticonstitutionnel. Parce qu'au moins, il brise deux principes constitutionnels, le principe de liberté, bien sûr, et le principe d'égalité des droits entre les citoyens français. Mais bon, le Conseil constitutionnel a fait de la petite politique politicienne, il a voulu faire plaisir à Macron, ou se vendre à Macron. Donc il ne faut pas compter sur tout ça, ni la pseudo-opposition, l'opposition contrôlée, ni le Conseil d'État, ni les grands médias, etc. On l'a vu. Alors il y a des initiatives populaires et citoyennes en France, c'est ça qui est merveilleux dans notre pays, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent. Alors je souligne une initiative qui n'a rien à voir avec les patriotes, mais que je trouve très belle, c'est Animap, ANIMAP.fr, allez-y dès maintenant. Je cite ce que c'est sur leur site, c'est l'annuaire professionnel pour tous les prestataires qui n'exigent ni dépistage ni vaccination. Et c'est, je cite toujours leur site, une réponse à cet apartheid vaccinal imminent. Alors au 31 mai au soir, il y avait 3525 prestataires au niveau national inscrits sur Animap. Vous pouvez vous-même, si vous êtes gérant d'une activité économique, vous inscrire et faire savoir que vous êtes un lieu de liberté et d'humanité. C'est très beau. Nous lançons en plus aujourd'hui, nous mettons à votre disposition ce club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire pour qu'entre vous, dans les communes, les départements, les régions, à votre niveau, vous puissiez vous connaître entre consommateurs, citoyens, acteurs économiques, acteurs culturels. Vous nous dites tout ça et on vous met en relation et vous pouvez continuer à vivre le plus normalement possible, même après l'arrivée du pass sanitaire le 9 juin. Et pendant ce temps-là, on s'occupe de descendre, de faire disparaître définitivement ce pass sanitaire et d'ailleurs toutes les folies du covidisme qui sont loin d'être terminées. Je vous disais, ils annoncent déjà une troisième vague au Royaume-Uni malgré un très fort taux de vaccination et ils parlent déjà de refermer un peu le pays, refermer les activités, etc. évidemment et de restreindre les libertés. Ça sera la même chose en France et c'est sans fin si on ne sort pas de cette affaire. Donc le club d'entraide des boycotteurs, vous trouverez le lien, je vous l'ai dit, sous la vidéo en description. Inscrivez-vous, partagez, faites connaître partout, c'est à vous, c'est votre outil. Et on vous aidera, et on s'aidera ensemble à vivre normalement. Je voulais signaler ce qui se passe aussi à Bruxelles, en Belgique, ce 29 mai. À Bruxelles, la presse l'a noté. Les manifestants anti-covidistes se sont dirigés spontanément à Bruxelles vers le quartier européen, c'est-à-dire le quartier du Parlement européen et de la Commission européenne. Alors ils y ont été empêchés par la police belge, il y a même eu des fils barbelés qui ont été déployés, mais ça prouve qu'ils ont compris. Ils sont allés vers les vrais centres de décision, vers les vrais lieux de pouvoir de l'oligarchie européiste mondialiste, mais aussi covidiste, c'est-à-dire l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'Express, dans un article du 29 mai, écrit ceci. Au cri de liberté, ils étaient aux abords des bâtiments de l'Union européenne. Bravo aux résistants belges qui ont tout compris. Eh bien, nous aussi, on va tout comprendre et on va gagner et on va se battre. Alors moi, je vous attends donc ce 5 juin, samedi après-midi, à Paris. J'y serai bien sûr de nombreux intervenants vers 15 h. Je vous donnerai le lieu, mais convergez. Ce sera un grand défilé, un grand rassemblement, un grand moment politique et un grand moment d'humanité. Je compte sur vous pour faire vivre ce club d'entraide des boycotteurs. Le lien se trouve sous la vidéo en description dès maintenant. Et puis moi, je vous attends. Il y a d'autres rassemblements, c'est 5 et 6 juin, organisés par les Patriotes. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous verrez, il y en a partout en France. C'est pour la liberté, il faut y aller. Et moi, je vous attends pour défendre ensemble ces belles valeurs. Ensemble. Avoir cette carte orange de résistants, d'humanité et de libération nationale. Le lien pour réadhérer aux Patriotes. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en lien en description et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et il se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Et vous le savez, vous serez tout de suite bien accueillis et on sera tout de suite, pour ceux qui le souhaitent, dans le combat, dans l'action, dans le combat collectif. Alors, bienvenue d'avance aux Patriotes et grand bravo de gratitude profonde et sincère à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats actuellement engagés au départemental et au régional sans aucun soutien ni de l'État ni des banques. Vive la liberté, vive la France.